Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur cette célèbre citation de Bouddha « On crée le monde avec nos pensées » et de te parler de mon analyse à moi de cette phrase. Alors dans ce podcast, on abordera le sujet des croyances limitantes et des croyances ressources. C'est une notion dont on parle beaucoup en coaching de vie. Et pour finir, je te donnerai quelques questions d'auto-coaching à te poser pour déconstruire certaines de tes croyances limitantes et les transformer en croyances ressources. Alors on commence avec le premier topic qui est le fait de prendre ses responsabilités. Créer le monde avec ses pensées est une notion que j'ai eu du mal à comprendre et à intégrer. Vu le nombre de conflits, d'échecs et autres épreuves pas cool qui me tombaient dessus à une époque, je refusais de croire que c'était moi qui créais tout ce merdier. Ou plutôt, mon ego refusait de se rendre responsable de cette création. L'ego, c'est une partie de notre personnalité dont l'objectif est de nous empêcher de souffrir. S'il assimile la culpabilité à de la souffrance, alors il bloque le processus de responsabilisation. Et pourtant, se rendre compte qu'on a créé de la merde avec nos pensées est la première étape vers une vie heureuse. Parce qu'au moment où on en prend conscience, on récupère notre libre arbitre, notre pouvoir créateur et on peut enfin se mettre à construire une vie à la hauteur de nos espérances. Personnellement, je crois que j'ai commencé à me sentir beaucoup plus heureuse le jour où j'ai pris mes responsabilités et que j'ai arrêté de rejeter automatiquement la faute sur les autres ou sur la vie. Topic numéro 2, les croyances limitantes vs les croyances ressources. Des croyances, on en a tous. Certaines nous permettent d'avancer, en coaching de vie on les appelle les croyances ressources, tandis que d'autres nous bloquent au contraire et celles-ci on les appelle les croyances limitantes. Je vais te donner 2 exemples qui imagent parfaitement les 2 types de croyances, parce qu'un bon exemple vaut 1000 explications. Exemple numéro 1, Yanis. Yanis, c'est un danseur, un professeur et chorégraphe qui danse en talons. Tu l'as peut-être déjà vu à la télé parce qu'il vient de réaliser la Starac. J'ai connu Yanis à l'âge de 20 ans. C'était le petit ami de mon meilleur pote et on a donc passé quelques soirées ensemble. À l'époque, Yanis n'était que professeur au Studio Harmonique à Paris, mais quand il parlait de son avenir, il me disait avec assurance « Je vais devenir célèbre, ma chérie, tu verras ». À l'époque, c'était personne. On aurait donc pu dire qu'il avait un ego surdimensionné. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de personnes pensent à son sujet. Ou alors, il avait ancré en lui une croyance ressource selon laquelle il finirait par percer, tout simplement, et qu'il le méritait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a travaillé comme un dingue pendant des années et à l'âge de 26 ans, Beyoncé a repartagé une de ses chorégraphies en story et bam, une carrière internationale s'est ouverte à lui. À l'heure actuelle, il enseigne dans une des plus grosses écoles de danse des États-Unis et il est invité à donner des stages partout dans le monde. En bref, il a créé son monde à l'aide de ses propres croyances, ressources. Exemple numéro 2. Une élève de formation yoga dance. J'ai formé une nana en yoga dance qui voulait changer de vie et sortir du monde professionnel dans lequel elle était car ça ne correspondait plus à ses valeurs, ses envies, ses rêves. Elle avait pratiqué pendant 20 ans la danse classique et jazz, donc l'apprentissage du yoga a été facile pour elle et l'intégration de toutes les notions d'anatomie, de pédagogie et de philosophie, un jeu d'enfant parce qu'elle avait une super capacité de mémorisation. Son plus gros problème, peut-être même son seul problème, c'était son ego. Elle passait son temps à se comparer aux autres, notamment à moi, en se plaçant en dessous de tout le monde. Elle m'a même avoué ne pas se sentir légitime d'être professeure de yoga dance. Et elle était persuadée que c'était nul ce qu'elle faisait, alors que personnellement, moi je trouvais que ses cours et ses chorégraphies, elles étaient super. J'ai passé des mois à essayer de lui faire déconstruire ses croyances limitantes en vain. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien ses cours ne se sont pas remplis et elle a fini par retrouver un job alimentaire et retourner dans son ancienne vie. En bref, elle a créé sa vie et a fait des choix en fonction de ses propres croyances limitantes. La croyance, c'est la source de toute action. Quand on dit qu'on crée le monde avec nos pensées, on ne dit pas que quand on pense à un éléphant rose, on va le voir apparaître devant nos yeux 5 minutes après. C'est pas ça. On parle des certitudes qu'on nourrit à propos de soi-même, et ces certitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, seront ensuite transformées en comportement, en action et en choix. Si tu te dis que tu n'es pas aimable, que tu es moche et nul, il est fort probable que tu adoptes l'attitude de quelqu'un qui n'est pas aimable. Donc tu peux te renfermer sur toi-même, tu peux fuir les relations humaines, tu peux même trahir tes proches ou être méchante avec eux. En gros, ton ego va tout faire inconsciemment pour que les gens te rejettent et t'abandonnent et que tu puisses continuer à valider cette croyance limitante « je ne suis pas aimable ». Si au contraire tu te trouves légitime de recevoir de l'amour, que tu te trouves belle et forte, alors tu te montres ouverte aux autres, fidèle, loyale et bienveillante, et tes relations n'en sont que fortifiées, ce qui te permet de renforcer ta croyance ressource « je mérite d'être aimée ».
C'est pour ça que c'est super important de se demander si on valide ces généralités qu'on pense sur soi-même, si on est d'accord avec ses propres croyances, la plupart du temps limitantes. Alors voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux te demander. Est-ce que cette croyance m'aide ou me dessert ? Exemple d'une croyance limitante, je suis nul en maths. Est-ce que cette pensée va me permettre d'évoluer ou au contraire va me bloquer ? Me dire que je suis nul en maths, on est d'accord que ça ne m'aidera pas à remonter mes notes. Voilà. Tu peux aussi attribuer une note justement sur 10 à tes croyances. À 0, elle ne t'aide pas, à 10, elle t'aide. Donc par exemple, la croyance limitante, je suis nul en maths, moi je lui mets 0 sur 10 parce qu'elle va pas du tout m'aider à évoluer. Si la réponse est positive, si ta croyance elle a plus de 5 sur 10, on va dire, alors on n'y touche pas. Mais si la réponse est négative, alors tu peux essayer de te trouver une croyance ressource pour la remplacer. Par exemple, ma croyance limitante de base était je suis nul en maths, ma croyance ressource va être je suis capable d'apprendre et de m'améliorer comme tout le monde. Ma croyance ressource, c'est pas une bêtise que je vais me raconter à moi-même. Je vais pas me dire je suis bonne en maths si j'ai des mauvaises notes. Par contre, je suis capable d'apprendre et de m'améliorer comme tout le monde. Cette croyance-là, elle va m'aider à m'améliorer et à évoluer, du coup, et à devenir un petit peu meilleur en maths. Dernier topic, le cercle vicieux ou vertueux. On est ce qu'on pense être et on agit en fonction. Si tu te dis que tu es capable de réussir ton examen, qu'est-ce qui va se passer ? Cette pensée, elle va déclencher un afflux hormonal agréable, ce qui va générer des émotions agréables. Joie, sentiment de motivation, de fierté, etc. Ton cerveau, il va te préparer à réussir ton examen. Alors, il va te donner de la dopamine pour te motiver. Cette dopamine, c'est une source d'énergie et il va bien falloir en faire quelque chose. Alors, généralement, le cerveau, il t'envoie des envies. Envie de bien réviser pour ton examen, envie d'appeler ton binôme pour potasser à 2, etc. Toutes ces actions que tu vas mettre en place, elles donneront un résultat. La réussite de ton examen en question. Alors, je fais une parenthèse. En tout cas, tu auras mis toutes les chances de ton côté. Mais un échec, ça arrive aussi, même quand on est bien préparé. Fermons la parenthèse. Pour finir, ce résultat, donc la réussite par exemple de ton examen, aura un impact sur l'image que tu as de toi-même. Et cette image, elle va renforcer tes croyances. C'est vraiment un cercle qui peut être vicieux ou qui peut être vertueux selon les croyances que tu nourris. Pour résumer, si tu nourris des croyances positives à ton sujet, tu ressens des émotions positives, ces émotions se transforment en hormones, ces hormones t'aident à passer à l'action, ces actions donnent un résultat, et ce résultat impacte ton estime personnelle et tes croyances à nouveau. C'est comme ça qu'on crée le monde à l'aide de nos pensées. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai intégré cette phrase, cette citation qui date d'il y a 5000 ans, avec nos vies modernes et occidentales. Si ce podcast t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à le partager, tu sais que ça m'aide à agrandir la communauté des Wonder Nana. Dans mon e-book « Je coach mon ego » en vente sur mon site, tu vas retrouver 24 exercices différents qui te permettent de travailler justement sur tes émotions, mais aussi sur tes pensées, tes croyances, ta confiance en toi. C'est un recueil de 150 pages avec de nombreuses informations que j'ai récoltées pour comprendre le fonctionnement de notre ego, ses blocages et apprendre à s'en faire un allié. Dans mon programme en ligne de 24 semaines, tu retrouves ce type d'exercice aussi d'auto-coaching et bien d'autres encore pour apprendre à développer une belle relation avec toi-même. Chaque semaine, tu débloques de nouvelles vidéos de yoga danse, des méditations guidées, des exercices de développement personnel, des recettes healthy, sans sucre blanc, sans gluten et sans chair animale ni lactose. Tu peux retrouver toutes ces informations, que ce soit le e-book « Je coach mon ego » et le programme de 24 semaines, directement sur mon site dans la rubrique « Service en ligne ». Si tu as besoin d'un suivi personnalisé en coaching, en développement personnel, professionnel ou rééquilibrage alimentaire, tirage de cartes, etc., n'hésite pas à visiter la page qui s'appelle la Wonder Nana sur mon site et à prendre contact avec moi. Le premier coup de fil est gratuit et ne t'engage en rien. Si tu veux en savoir plus sur mes formations professionnelles de yoga danse 200 heures en présentiel ou en ligne, rendez-vous sur les pages formation de mon site internet. Et enfin, si tu veux plus d'informations sur mes cours, stages et sur le centre Happy Body Center Saint-Raphaël, rendez-vous sur la page d'accueil du site internet et tu retrouveras l'adresse du site directement en barre de description sous cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite.